Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous avez suivi l'actualité architecturale, vous savez peut-être où on se trouve. Et puis si ce n'est pas le cas, eh bien, on va vous présenter cette magnifique maison. Allez, c'est parti. Cette année, le Pritzker-Preis, qui est l'équivalent du prix Nobel de l'architecture, a été décerné à Smiljan Radić, un architecte chilien. On a eu la chance de pouvoir visiter ce projet qu'il a réalisé en 2019 à côté du parc national Conguilhos et en face d'un volcan encore actif. Voici la maison Prisme de Smiljan Radić installée au pied du volcan le plus actif du Chili. Il se trouve juste là-bas, c'est le volcan Yaima. Et j'espère qu'on va réussir à tourner cette vidéo sans encombre parce que effectivement, il entre en éruption de temps en temps. Bon, la dernière éruption date de quand même il y a plus de 10 ans, il me semble. Non, 2019. Ah oui, non, ça fait pas 10 ans. On va garder un œil sur lui alors. Donc ce projet s'appelle la Prism House, mais c'est pas forcément celle-là qui est la Prism House. Elle se trouve juste là-bas derrière. Allez, on va te montrer. Il y a en réalité deux volumes posés sur cette immense terrasse. Un premier volume est une sorte de maison A, et l'autre volume, c'est celui dont on peut te parler, la Prism House. L'entrée se trouve juste là. Et cette maison est super intéressante parce que Smiljan Radić a reproduit une maison japonaise très peu connue. Il y a en fait qu'un plan, une section et une photo de cette maison, rien d'autre. Et donc il a d'une certaine manière repris le concept, il l'a même amélioré et poussé jusqu'à son extrême. Regardez cette magnifique poutre au milieu de la maison. Elle organise l'espace, mais on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. La Prism House du Japon est réalisée en 1974 par Kazuo Shinohara. C'est une petite maison de week-end conçue pour un couple d'artistes. Shinohara prenait soin de garder secret les détails de ce type de commande en publiant très peu de documents et en refusant toute visite. Il est par exemple impossible de connaître la localisation exacte de la maison. C'est donc un projet assez énigmatique qui n'est pas considéré comme une œuvre majeure de l'architecte japonais, ce qui explique le peu d'informations à son sujet. Mais Smiljan semble connaître cette maison, ou du moins avait eu connaissance de son concept. Dans cette vidéo, on va certainement beaucoup vous parler de géométrie parce que ici, tout est affaire de proportion et d'espace. La Prism House, en fait, c'est un triangle isocèle rectangle, c'est-à-dire qu'il y a ce côté qui est équivalent à ce côté. Ça fait 7,20 m sur 7,20 m et grâce à notre cher Pythagore, on peut dire que l'hypoténuse qui se trouve juste là, elle fait 10,18 m. Oui, je l'ai calculé avant le début de cette vidéo, vous vous en doutez. Il a poussé le concept encore plus loin, je disais juste avant, parce que Smiljan Radić a respecté à l'extrême ces dimensions de triangle isocèle. Kazuo Shinohara avait dû un petit peu déroger à ces dimensions pour la réalisation du projet au Japon. Cette maison, c'est un petit peu un projet conceptuel. Il y a eu beaucoup de réflexions au moment de la conception. Et il y a notamment qu'une seule face vitrée. Et alors quand je dis qu'elle est vitrée, elle est totalement vitrée. Elle se trouve juste là. Vous le voyez, du sol jusqu'au plafond, c'est une vitre. Et en fait, c'est la seule face qui a une vitre sur l'extérieur. Tout le reste est totalement plein et opaque. Franchement, on a une vue incroyable sur toute la vallée du volcan. On le voit encore, il est juste là-bas. Ça va, il n'est pas encore rentré en éruption. Ça a l'air d'aller. Et il y a une petite exception dans le prisme, il se trouve juste là, c'est la porte d'entrée. C'est un petit rectangle qui vient sortir de la face de ce triangle isocèle. Si d'un côté on a la Prism House qui ressemble vachement à la Prism House qui se trouve au Japon, de ce côté, avec cette maison en A, en fait c'est un projet qui s'appelle la Habitation et qui était déjà présent à Chiloé, qui a été réalisé par Smiljan Radić lui-même.
Il a donc repris un concept qu'il avait déjà utilisé, il a retransformé, mais il a respecté à peu de choses près les mêmes proportions. Ce projet à Chiloé, lui, c'était une extension d'une maison qu'il avait déjà réalisée précédemment. Ici, eh bien, il a pris uniquement l'extension, qui est cette bâche rouge qui est très connue de son travail, et il l'a reproduit, mais avec d'autres matériaux. Smiljan décrit ces deux espaces comme des géométries inconfortables. Et c'est vrai que parfois, on perd un petit peu nos repères. Toute la base est entièrement vitrée sur tout son périmètre. Il n'y a que des vitres. Et ça contraste avec l'étage qui, lui, est fermé sur ses 4 faces. Il n'y a qu'une seule partie qui a des vitres. Là, je me retrouve à l'étage de la maison, dans l'espace des chambres. Et de nouveau, cette géométrie nous paraît inconfortable. On a une hauteur sous plafond qui est immense, on ne sait pas vraiment quoi en faire. Et quand on s'assoit dans le lit, on a cette toiture de la maison qui vient comme ça tomber sur nous. Et c'est vrai que c'est une sensation un peu étrange. Mais par contre, cette géométrie, elle permet d'avoir une immense vitre, mais seulement sur cette face. Tout le reste de l'espace, c'est des parois fermées. Et donc du coup, on se concentre sur la végétation. Cette vue, elle est quand même assez magnifique. Vous l'avez sans doute remarqué, cette maison est majoritairement noire et sombre. Ça, c'est pour que l'architecture vienne s'insérer dans ce paysage sans trop le déranger. Et il y a quand même quelques touches de couleur. C'est souvent du rouge au niveau des canapés. Il y a aussi au niveau du mobilier quelques petites couleurs qui viennent sauter comme ça aux yeux. Et ça nous montre que la maison est habitée. Ça montre que la maison vit. Et je trouve ça très très chouette. Et sur cette face-là, on se rend bien compte de la topographie du terrain. Et ça n'a pas dû être facile de construire sur un terrain tant en pente. C'est une immense terrasse qui a été construite sur plein de petits pilotis. Et c'est ces pilotis qui du coup s'adaptent au terrain et créent une grande plateforme qui unit les deux volumes. Cette terrasse, elle est complètement libre d'appropriation. Il y a la maison qui se trouve derrière nous qui s'ouvre dessus, mais aussi on peut contempler la forêt qui se trouve à notre droite. Et donc là, on se rend compte de la topographie du terrain. Et à notre gauche, en fait, on a un vide et on voit le paysage. Cette plateforme, en fait, elle est un petit peu comme une sorte de petite bulle ou de respiration dans cette topographie qui est un petit peu désagréable quand on marche. D'ailleurs, c'est le seul élément construit dans les alentours. Tout le reste a été totalement naturel. J'ai l'impression qu'ils aiment aussi beaucoup ça, les Chiliens, laisser les espaces le plus naturels possible, quitte à même devoir percer au milieu de la terrasse pour laisser un arbre. Dans les deux volumes, la structure est très présente et est visible de l'intérieur. On voit ici plein de petites colonnes et de poutres en métal. Et il y a aussi cette grosse colonne en bois qui fait un T. Elle part d'ici et puis là, elle rejoint une poutre. On pourrait croire qu'elle gêne dans l'espace parce qu'effectivement, il faut la contourner. Mais en fait, Smiljan Radić explique qu'elle vient organiser l'espace d'une certaine manière. Et on s'en rend bien compte. Il y a d'un côté un petit salon avec un canapé, de l'autre côté un lit. Et la même chose par ici. On se retrouve avec la petite kitchenette et le plan de travail. Et à côté, il y a ce petit volume fermé dans lequel se retrouvent tous les services, salle de bain, toilettes et quelques rangements.
Malgré des formes très contemporaines, on retrouve quand même quelques éléments de l'architecture chilienne qu'on a pu voir tout au long de nos vidéos et de nos visites de maison, comme par exemple ce débord de toiture qui en fait vient couvrir l'entrée. Ça permet de laisser les fenêtres ouvertes, de profiter de cette connexion entre l'intérieur et l'extérieur sans que la pluie rentre à l'intérieur de la maison. Donc cet élément est vraiment primordial dans la conception d'une maison ici au Chili, dans la région des lacs où les forêts sont denses et où la pluviométrie est très importante. Ça doit tellement être dur de construire dans une telle végétation qu'on a vraiment l'impression que l'architecture, elle vient domestiquer le paysage. En fait, l'architecture, elle se suffit elle-même. C'est une petite bulle de respiration dans cette immense forêt, un petit refuge où quand toi tu viens, souvent il fait pas beau la majorité du temps. D'ailleurs, tout le monde nous le dit, ici tu viens profiter de la pluie. Et bien donc du coup, tu viens rentrer dans ton petit refuge, dans ta petite construction, cette architecture qui te protège. C'est déjà la fin de cette vidéo, on va refermer cette incroyable maison. Je sais pas si on en a parlé de ces fenêtres, mais elles sont quand même assez imposantes. Je pense que le projet n'aurait pas été le même s'il n'y avait pas eu ces aussi belles vitres. Quand même, cet axe pivot là, il est magnifique. Hein. Et moi j'ai adoré regarder le paysage à travers toutes ces vitres. Vraiment, c'est un endroit magnifique. On a du mal à partir et on a eu beaucoup de chance de pouvoir le filmer. On espère que ça vous a plu et n'hésite pas à nous dire en commentaire si toi, tu pourrais vivre dans une maison comme ça. Ouais. Y vivre, moi je sais pas, mais y passer quelques semaines en vacances avec la famille et profiter de ce paysage, pourquoi pas. On se retrouve dans 2 semaines dans une prochaine vidéo pour te faire découvrir une nouvelle maison. Allez, ciao! ciao!